On connaît tous la recherche qui permet de progresser dans la connaissance des maladies et de leur traitement, avec en particulier les études cliniques. Ça, c'est le domaine des professionnels de santé. Mais la réussite des traitements et surtout la prévention des maladies nécessite l'implication directe de tous. Eh bien, ces deux piliers fondamentaux pour notre santé sont développés dans le domaine des maladies cardiovasculaires par une association unique, Action Cœur. Les explications de son président, le professeur Gilles Montalesco. Vous êtes professeur en cardiologie et vous dirigez le service de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, quand on parle recherche, et l'INSERM, en fait, c'est le partenaire de cette émission, c'est quand même pour nous la référence dans le domaine de la recherche. Et vous dites, non, on peut faire encore mieux. Oui, l'INSERM, c'est un mastodonte de la recherche, basique, fondamentale, épidémiologique. L'INSERM est très forte en recherche épidémiologique, mais la recherche au lit du patient, c'est autre chose. Et l'INSERM est un peu loin du lit du patient, et c'est là où les professionnels de santé ont un dialogue singulier avec le patient, et que dans ce dialogue naissent les nouvelles idées, et puis naissent aussi l'application de la recherche clinique. Donc là, vous voulez parler des études cliniques dont on parle régulièrement. Oui. Comment est-ce qu'on rentre d'ailleurs dans une étude clinique ? Alors, on rentre dans une étude clinique lorsque, d'abord, le département participe et fait de la recherche clinique. Il y a beaucoup de départements qui ne participent pas à la recherche clinique, à aucun essai de recherche clinique. Deuxièmement, il faut que le patient et la maladie qu'il présente s'inscrivent dans le programme de recherche clinique qui existe au sein du département. Et puis après, il faut que le patient soit d'accord pour participer à cette recherche clinique. Et on lui explique l'intérêt de participer à cette recherche pour lui, mais aussi pour tous ceux qui vont suivre avec la même maladie. Donc, votre association Action Cœur travaille dans ce domaine de la recherche, avec des financements, avec des dons, avec différents types de financements. Mais vous intéressez à un deuxième volet, c'est en fait avant d'être malade. Voilà, on a marié les deux choses importantes pour faire du progrès médical. La recherche clinique, dirigée vraiment sur la maladie et sur les patients. Et puis, on s'est dit, mais on n'arrête pas de dire aux patients, vous auriez peut-être dû faire ça, voilà ce qu'il faudrait faire pour ne pas être malade. Et on s'est dit, faut sortir de l'hôpital. Il faut aller vers les citoyens bien portants et leur expliquer ce qu'on connaît pour retarder la maladie ou éviter la maladie. Et donc, c'est la prévention primaire. Et pour cela, on a pris contact avec des grandes entreprises, des chefs d'entreprise qui ont avec eux des centaines, des milliers de salariés. On leur a dit, mais vous avez des citoyens bien portants, pourquoi on n'aurait pas une action ciblée vis-à-vis de votre personnel ? Votre rôle, c'est de vous occuper de la sécurité au travail. Notre rôle, c'est de soigner des patients. Faisons chacun un bout de la route. Vous allez vous occuper de la sécurité et de la santé. Et nous, on va s'occuper des malades et des non-malades. Et on va se retrouver au milieu du gué, ensemble, à enseigner ce que sont les signes d'alerte d'une maladie pour ne pas perdre de retard. Et dans les maladies vasculaires, on sait que le temps est un facteur critique. La petite douleur angineuse qui part et qui n'inquiète personne, et le lendemain, on fait un gros infarctus. On peut l'éviter en éduquant les gens. Les facteurs de risque, on les connaît, on peut apprendre aux gens ce qu'ils sont et comment les prendre en charge. Et puis, les gestes qui sauvent, ça existe aussi. Donc ça veut dire que les professeurs qui sont à l'hôpital vont dans les entreprises ? Comment ça se passe concrètement ? Eh bien, on rencontre les gens de l'entreprise et on leur explique ce qu'on fait. On leur dit, voilà, on peut s'adresser à votre personnel et leur faire prendre conscience de leurs risques individuels pour qu'ils le baissent. Leur faire prendre connaissance des signes d'alerte. Quand il y a un signe d'alerte, ne pas le négliger. Et le petit trouble du langage qui va se transformer en un gros accident vasculaire cérébral si on n'y prête pas attention, ou qui, au contraire, ne laissera aucune séquelle si on y prête attention. Tout ça, on va l'enseigner aux gens. Et on va aller sur place. Vous arrivez quand même à les motiver, parce que de raconter, c'est une chose. Mais comment est-ce que les salariés, justement, vont faire leur cette information ? Eh bien, c'est un investissement de l'entreprise de dire, voilà, on va dégager les créneaux horaires, peut-être au moment des déjeuners, peut-être une demi-journée. On est allé dans des entreprises qui ont même arrêté les chaînes pendant une demi-journée pour qu'on puisse intervenir et avoir ces explications avec le personnel. Et ça s'inscrit très bien dans les semaines de la sécurité, sauf que maintenant, c'est les semaines de la sécurité et de la santé. Et alors donc, il y a un retour, bien évidemment. J'imagine que si l'entreprise accepte que vous veniez et vous demande, elle participe aussi à la recherche alors ? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on y va de manière bénévole, on intervient de manière bénévole, on y va une demi-journée, une journée, parfois plus. Et puis, la réciproque, c'est de dire, intéressez-vous à l'autre grand pan de l'amélioration des soins, qui est la recherche, et investissez en tant qu'entreprise dans la recherche clinique, dans un de nos programmes. Puis on va vous tenir au courant de ce qui se passe. Et c'est très amusant parce que les salariés qui nous ont connus peuvent suivre un programme de recherche sur 1 an, 2 ans, 3 ans,
juste comme on suit un bateau pour le Vendée Globe. Et c'est une course contre la montre, et c'est exactement la même chose. On leur donne des nouvelles, et ils suivent l'avancée du programme de recherche sur l'infarctus du myocarde, par exemple. Alors, par exemple, vous êtes intervenu dans combien d'entreprises jusqu'alors? On a fait 5-6 entreprises en 2016. Et vous avez donc combien de salariés, en fait, qui ont bénéficié du bon message? Je dirais probablement 3, 4, 5 000, je n'ai pas compté. D'accord. Ouais. Donc vous avez là une nouvelle façon d'aller sur le site même de l'entreprise, apporter des messages de prévention. Exactement. On fait plus que ce qu'on devrait faire. On s'occupe des citoyens bien portants en leur disant, écoutez, voilà ce qu'il faudrait faire pour éviter d'avoir une maladie vasculaire qui est par définition une maladie qui se manifeste de manière extrêmement urgente, extrêmement stressante. Et s'il y a des petits signes d'alerte, apprenez à les reconnaître et faites ce qu'il faut. Laissez pas passer le train du traitement au moment où il doit vous prendre en charge. Voilà, donc vous retenez le nom Action Cœur. Gilles Montalesco, merci beaucoup. Merci. Si vous souhaitez réécouter ces entretiens, on vous donne rendez-vous, bien évidemment, sur bfmbusiness.com. Et puis, comme chaque week-end, nous nous retrouvons dans la page santé du Parisien Magazine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.